Les amis, début 2024 pourrait annoncer du très joli sur notre ami Ethereum. Essayons de voir tout cela, une analyse complète dès à présent. On est parti. Comme d'habitude, n'oubliez pas de récupérer votre formation Smart Money Concept offert dans la description. Ceci étant dit, voir tout de suite ce qui se passe sur le graphique. Sur le graphique, vous le voyez, on a une zone de demande où le prix est en train d'accumuler. Et l'accumulation a été validée. Ça, c'est excellent. On le répète. Une accumulation, qu'est-ce que c'est? C'est une création de liquidité et on crée un faux support. On chasse le support, on repart, crée des liquidités, chasse, on reversal. Enfin, en gros, c'est les caractéristiques d'un changement de tendance. La tendance était baissière, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, et ainsi de suite. Vous avez donc compris. Et là, on est en train d'arriver sur un reversal. Donc, on a identifié cette zone-là. Donc, dès qu'on a identifié cette zone-là, qu'est-ce qu'on doit observer? Nous devons observer, bien évidemment, une accumulation. La bougie en question, c'est en weekly, pardon. Vous voyez juste ici, petit corps, grosse mèche, et boum, après, ça explose dans l'autre sens. On est en weekly. Donc, je vais aller en 6 heures pour observer une accumulation. Et l'accumulation, elle est beaucoup trop clean. Vraiment, vraiment. Création de QL, création de liquidité. C'est au millimètre près. Hein. Et là, boum, on chasse les liquidités. Et là, on a notre reversal. Alors, vraiment, c'est tellement clean, c'est dingue. Voilà, c'est dingue. Hop, on casse un point haut majeur et là, on continue à faire des points hauts de plus en plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on est sur la paire ETH face au BTC. Donc, Ethereum devrait surperformer le Bitcoin. Comme je vous l'ai dit, comme les liquidités sont tous accaparées sur Bitcoin et que Bitcoin peut stagner, comme je vous l'ai dit pendant très longtemps, ces liquidités pourraient se déverser sur Ethereum. En tout cas, pour début 2024, je pense qu'Ethereum va en choquer plus d'un et prendre plus de parts de marché qu'à l'heure actuelle. On va revenir sur la dominance de l'Ether. C'était dans la vidéo d'il y a 2 jours où je vais expliquer comment on peut calculer des ATH. Vous allez donc comprendre ce que je vais vous dire. Mais là, donc on a eu création de liquidité, chasse de liquidité. Donc on a eu création de liquidité, chasse de liquidité et notre COS, Change of Structure. Du coup là, on est prêt à repartir plus haut. La Smart Money est bien entrée en position car oui, vous le voyez, le prix a réagi de manière impulsive. 10%, c'est pas ça. Donc ceci étant dit, vous l'avez donc compris, une accumulation qui se valide. Donc on s'attend à quoi? À ce que ça aille plus haut. Maintenant, essayons de voir un peu quelle zone on pourrait target. Je vais retourner en daily parce qu'en daily, l'accumulation est aussi assez visible. Donc voilà, et on va voir les zones de liquidité assez intéressantes. Moi, les premières zones de liquidité qui m'ont sauté aux yeux, c'est vraiment celle-là. Donc vraiment, si on arrive jusqu'à celle-là, ok, ce buy side liquidity, vraiment si on arrive jusqu'à ce niveau-là, ça pourrait être assez fou. Vraiment, ce niveau de liquidité, on reviendrait sur des niveaux qu'on a connus juin 2023. Okay, mais juin 2023, le BTC n'était pas à 45 000. Donc là, il y a vraiment tu vois, il y a potentiellement 30% à venir chercher. Est-ce que c'est pas anodin en vrai de vrai? Ça s'est produit juin 2022. Après, bien évidemment, quand vous regardez, il faut que les conditions soient propices. Certes, l'Ether peut surperformer le Bitcoin, ça ne veut pas dire que... Vous le voyez, quand on était revenu sur des niveaux comme ça, on a, comment dire, assez facilement explosé, pris 60%. Mais c'est pas pour autant que l'Ether a fait des trucs de ouf, ok? Mais là, vu qu'on a un Bitcoin à 44 000, c'est peut-être plus propice à ce que l'Ether performe. Vous l'avez donc compris, il y a plus d'argent sur le marché. Et donc, si l'Ethereum surperforme le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il va prendre des parts de marché du Bitcoin vers lui et donc va accaparer plus de liquidité. Et donc, on va revenir du coup sur la dominance. Vous l'avez donc vu, la dominance sur l'Ether, à l'heure actuelle, elle est sur des niveaux assez clés et elle est autour des 17%. Imaginons que en plus du coup qu'elle surperforme Bitcoin, elle prenne des parts de marché, tout simplement, qui reviennent autour des 20%, tout simplement. Voilà. Et donc là, ça serait quoi? Ça serait 20% de tout l'argent qu'il y a dans les cryptos serait représenté par Ether. Et donc là, on regarde le market cap à l'heure actuelle. Tu fais donc un simple calcul pour faire 1620 milliards fois 0,2, puisqu'il y a 1600 milliards d'argent dans toutes les cryptos. Ça te fait 300. Donc à l'heure actuelle, on est autour des 267 milliards de market cap sur Ether. Donc, si on devait monter jusqu'à 324, évidemment, si toutes les étoiles sont alignées, on serait quand même sur un fois 1,21. Donc, tu fais ça fois le prix actuel de l'Ether qui est autour des 2350 $. Voilà, ça nous ferait un Ether autour des 2800. Ok, ça c'est vraiment là, j'étais très spéculatif, mais j'essaie de vous donner un ordre d'idée de comment tu peux, vous voyez ce que je veux dire, envisager. Donc, il est possible que Ether, avec cette performance, si l'argent ne quitte pas les crypto-monnaies, que en fait, elle part de Bitcoin, elle reva dans Ether et des autres, et que Ether surperforme le Bitcoin, prenne des parts de marché et que l'argent reste stable, vous l'avez donc compris, l'Ether pourrait monter jusqu'à 2800 $. Donc on pourrait avoir un peu son moment de gloire, tout simplement. Ceci étant dit, vous l'avez donc compris, c'était l'analyse du jour. L'accumulation en tout cas, ce qu'elle nous dit, ne comptez pas en dollars vraiment. Le but ici, c'est d'accumuler pour le bull run. Dites-vous que là, à l'heure actuelle, je prends mes bitcoins, imaginons, je prends mes bitcoins, je les convertis en Ether, tout simplement. Voilà, et dès qu'on sera à ce niveau-là, mes Ethers, je les reconvertirai en bitcoin. Ça me fera gagner un peu de bitcoin, ça me fera gagner genre...
pourcentage, quoi. Donc, imaginons que j'avais un Bitcoin, 100 Bitcoin, et bah là, si je les convertis en Ether, et après ces Ethers-là, je les réconvertis en Bitcoin dès lors qu'on a chassé les liquidités de l'EQH, là, j'aurais pas du coup 100 Bitcoin à la conversion, mais 125. Ok, vous avez donc compris. Donc voilà, c'est assez intéressant. Essayez de bidouiller tout cela, essayez de comprendre, essayez de voir. Mais en tout cas, voir que l'accumulation est validée, que l'Ether est, selon moi, est prêt à surperformer le Bitcoin. Si tout cela se passe bien normalement, l'Ether pourrait en choquer plus d'un. Voilà, si jamais ce genre de vidéo vous plaît et ce genre d'analyse vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi consulter le Twitter et le Telegram de Jazet Trading. Et pour tous ceux qui veulent se faire accompagner et apprendre les smart money concepts pour devenir indépendant sur le marché crypto, je vous invite donc à réserver un appel avec nous, totalement gratuit, pour nous poser toutes vos questions. À très vite, bye.